descendre. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang versé. Au nom puissant et glorieux de Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je salue les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yeshua HaMashiach. Un seul rendez-vous pour le mois de décembre. Le 30 décembre, nous aurons notre grande conférence Metanoia 2022 de 17h à 19h30 à Kinshasa. Référence, c'est le rond-point Capella, lié salle polyvalente Stema Forever, 6 avenue de l'université numéro 73A, quartier agricole Montbéné. Nous serons là, le Seigneur nous fera du bien. Venez écouter l'évangile sans compromission. Venez écouter la prédication de la croix qui sauve. Venez écouter les mystères cachés de cet homme de la croix, Yeshua HaMashiach. Ne venez pas seul, venez en famille. Venez inviter massivement. Vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez venir aussi contacter les numéros de l'église. Nous allons vous donner quelques dispositions pratiques. Metanoia 2022. Si donc le Fils vous a franchi, nous allons parler de ça. Le thème de ce soir, de mon exhortation, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Nous allons lire des portions des Écritures ce soir. Philippiens chapitre 4, le verset 6e. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Elohim par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Lisons Luc chapitre 12. Nous allons commencer à partir du verset 22e jusqu'au 25e verset. Luc 12, 22 à 25. Yoshua dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtis. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ont ni cellier ni grenier, et Elohim les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Reprenez vos places. Là, c'est la parole du maître Yeshua HaMashiach. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dites à ton voisin, ne vous inquiétez de rien. Tu peux écrire en commentaire, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? L'inquiétude est négative. L'inquiétude, elle est négative. Je vais vous donner rapidement 4 choses à savoir sur l'inquiétude. Premièrement, elle enlève notre paix. L'inquiétude enlève notre paix. Jean 14, le verset 1er. Yoshua est en train de dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Elohim et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. L'inquiétude enlève notre paix. La personne qui s'inquiète beaucoup n'a pas la paix. Il y a des gens comme ça. Tu es célibataire, tu crois au Seigneur. Et tu pries, tu commences à chercher le mariage. Le Seigneur te donne le mariage.
2 ans de mariage, tu commences encore à prier, à s'inquiéter, Seigneur, donne-moi un enfant. Il te donne un enfant garçon. Une année après, Seigneur, pourquoi seulement si tu m'as donné un garçon, je veux une fille. Le Seigneur te donne une fille. Après, Seigneur, c'est ma deux, les autres en ont 4. Donne-moi même 4. Il te donne 4 enfants. Et après, Seigneur, cette maison est devenue petite, avec 4 enfants, on va vivre comment? Et il te donne une grande maison. Après, Seigneur, avec ses salaires, comment je vais payer cette maison? Comment je vais... Et il te donne encore les salaires. Après, Seigneur, les études. Quand tu t'inquiètes, tu manqueras la paix. Paul dit, nous devons faire connaître notre besoin à Elohim avec des actions de grâce. Quand tu t'inquiètes trop, tu n'auras pas le temps de rendre grâce à Elohim de ce qu'il t'a donné. Apprécie ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Le lendemain, Yoshua est en train de dire, prendra soin d'elle-même. Tu plairais, Seigneur, donne-moi les diplômes. Il t'a donné les diplômes, mais tu n'as pas dit merci. Tu commences encore à pleurer, Seigneur, donne-moi le travail. Il t'a donné le travail, mais tu n'as jamais dit merci. Après le travail, Seigneur, une promotion. Il t'a donné une promotion, mais tu n'as jamais dit merci. Après la promotion, Seigneur, mariage, Seigneur. Quand on cherche toujours que le Seigneur puisse répondre à nos besoins, nous faisons de Dieu un distributeur automatique. L'inquiétude enlève la paix. Si tu commences à voir ta vie, je manque ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Bien-aimé, la vie, notre vie est remplie de préoccupations. Les préoccupations ne finiront jamais. Alléluia. Les préoccupations ne finiront jamais. Et nous devons rendre grâce au Seigneur. Deuxième chose, elle nous empêche de dormir. L'inquiétude nous empêche de dormir. Il y a des gens qui n'ont plus de sommeil. Ils s'inquiètent. Elles s'inquiètent. L'inquiétude, elle nous empêche de dormir. Tu peux aller au lit à 20h, mais tu dormiras à 1h. Pourquoi? Je n'ai pas telle chose. Je ne suis pas marié. J'ai l'âge avancé. 35 ans déjà. Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que j'aurai l'argent? Tu pars au lit à 19h, mais tu dors à 3h. Pourquoi? À cause des inquiétudes. Troisième chose, l'inquiétude, elle peut même provoquer des maladies physiques ou des dépressions nerveuses. Elle peut même provoquer des maladies physiques ou des dépressions nerveuses, des maladies physiques, la gastrite, tout ça, estomac, je ne sais pas, des maladies physiques. D'autres personnes souffrent. Pourquoi? Ils passent leur temps à s'inquiéter. Quand le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien, c'est pour votre bien. Ce n'est pas pour son bien, c'est pour ta santé. Elle te dit il ne faut jamais s'inquiéter. Ou des dépressions nerveuses. Il y a des gens qui sont nerveux. Pourquoi? À cause des inquiétudes. Alléluia. Elle n'est pas encore mariée, il n'a pas de travail. Elle commence à mettre les gens mal à l'aise. Moindre problème, il se fâche. En réalité, ce n'est pas contre toi, mais c'est contre elle-même. Pourquoi? Elle manque quelque chose. Parfois, des mamans ou des parents commencent même à frapper les enfants parce qu'ils sont en train de manquer quelque chose, ils sont en train de s'inquiéter. L'enfant demande de l'argent, on nous a dit de donner telle chose à l'école. Tellement les parents s'inquiétaient déjà, vous allez voir, ils giflent l'enfant. Des dépressions nerveuses. L'inquiétude dernièrement est un fardeau qui nous enlève la paix. C'est un fardeau qui nous enlève la paix. C'est un fardeau qui nous vole notre choix. Quand tu t'inquiètes, tu ne sauras plus apprécier ta vie actuelle. Tu ne sauras plus apprécier. Alors que le Seigneur veut que nous puissions apprécier ce qu'il nous donne tous les jours sans discuter. Il a créé la lumière au commencement. Elle a dit que la lumière était bonne. Alléluia. Il n'a pas attendu la fin pour apprécier sa création. Yoshua, Elohim a commencé à apprécier sa création dès
dès le début. Bien-aimé, Yoshua que j'ai pris, je l'apprécie depuis que le jour que j'écris en lui. J'apprécie tout ce qu'il me donne. Il me donne le paix, j'apprécie. Il me donne beaucoup, j'apprécie. Quand il m'a donné le diplôme, j'ai organisé même une réunion d'action de grâce. J'ai rendu grâce à Dieu. Merci pour le diplôme. Je n'avais pas encore le travail, mais j'ai dit merci, merci, merci. Au lieu de m'inquiéter en me disant, oh, nous sommes dans quel pays ça? Est-ce que j'aurai du travail? Je ne sais pas. Le lendemain prendra soin de moi, mais aujourd'hui, merci pour le diplôme. Merci pour le diplôme. Après le diplôme, il m'a donné un petit travail. On ne payait même pas. Merci, mais moi, quand même, chaque matin, je sors. Il y a des gens qui restent à la maison. Après cela, le Seigneur m'a donné. Je n'ai pas tout maintenant. Je n'ai pas tout maintenant, mais je sais qu'un jour, j'aurai ce que je cherche. Mais j'apprécie ce que j'apprécie ce que le Seigneur me donne. Il m'a donné une maison, même si elle est petite. J'apprécie cela. J'apprécie cela. J'apprécie cela. Alléluia. La situation actuelle génère beaucoup d'inquiétudes. Combien de temps cela va durer? Est-ce que je vais retrouver mon emploi? Plusieurs inquiétudes. Yoshua nous encourage à ne pas nous inquiéter. Pourquoi? La première chose, les inquiétudes nous détournent du vrai sens de la vie. Écoutez ça. Les inquiétudes nous détournent du vrai sens de la vie. Je ne sais pas si je suis en train de me dire quelque chose ce soir. Yoshua a dit, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Évidemment, nous avons besoin de manger et nous avons besoin de nous vêtir. Le problème n'est pas la légitimité de ces choses. Elohim les reconnaît. Le problème est dans les inquiétudes, dans les tourments que celles-ci nous occasionnent. Yoshua a dit que la vie est plus que la nourriture. Je manque telle chose, mais je suis en vie quand même. Le corps est plus que les vêtements. Toi qui cherches les vêtements, peut-être il y a quelqu'un qui a beaucoup de vêtements, mais elle est malade, elle ne sait plus quoi porter. Parce qu'elle n'a plus une belle taille. Mais toi tu manques les habits, tu as ton corps en bonne santé. La peur des problèmes cause plus de problèmes que les problèmes en eux-mêmes. Je le répète, la peur des problèmes cause plus que les problèmes en eux-mêmes. Il est étonnant de découvrir qu'une bonne partie de l'économie de nos sociétés tourne autour de ces deux pôles. Des choses que Yoshua dit. L'alimentation et la mode. Notre vie tourne autour de ça. Nous devrons dire l'industrie de l'alimentation et l'industrie de la mode. Ce qui nous amène parfois à observer que malheureusement, plusieurs considèrent que la nourriture est plus que la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yoshua, il est Elohim. Étudiez bien la vie des hommes sur cette terre. L'alimentation et les habits. Donc considère que les vêtements est plus que le corps. Et les gens s'imaginent qu'à force de paraître, ils vont finir par être. Non. Alléluia. Amen. La vie est plus que la nourriture. Le corps est plus que les vêtements. En réalité, dans la vie, nous devons être vivants et être en bonne santé. Alléluia. Rien que pour ça, nous devons rendre grâce à Yahvé. Rien que pour ça. C'est une phrase très importante. La vie est plus que la nourriture. Et le corps plus que les vêtements. La
Là, c'est le Seigneur qui le dit. La vie est plus que la nourriture. Si aujourd'hui tu n'es plus vivant, même si on te donne la nourriture que tu cherches, comment tu vas manger ça? En d'autres termes, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, je sais que quelque chose de bien arrivera. Tant que mon corps est en bonne santé, je sais que même demain, je vais porter des amis. C'est ça l'essentiel. Les inquiétudes nous détournent du vrai sens de la vie. Deuxième chose, les inquiétudes n'augmentent en rien la durée et la qualité de notre vie. Les inquiétudes n'augmentent en rien la durée et la qualité de notre vie. La durée et la qualité de notre vie. Joshua a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui a déjà, après les inquiétudes, il a entendu une voix dire, parce qu'il était inquiété, je t'ajoute 50 ans de vie. Qui? Les inquiétudes rongent. Ils sont une personne et ont un effet direct sur la qualité de sa vie intérieure et ses relations avec les autres. Sur la qualité de sa vie intérieure et ses relations avec les autres. Quand tu t'inquiètes trop, tu vas aussi indisposer ton entourage. C'est pour cela, dans des pays où il y a beaucoup plus de pauvreté, les gens sont toujours en colère. Les gens sont toujours en colère. On les voit à Kinshasa. Tu peux avoir la joie quand tu sors, tu montes dans un taxi, de recevoir en colère. Ton voisin t'énerve. Les inquiétudes rongent une personne et ont un effet direct sur la qualité de sa vie intérieure et ses relations avec les autres. Combien de temps perdu à se morfondre et à stresser pour des choses qui n'arrivent la plupart du temps jamais. Nous nous inquiétons pour les fins des mois, pour les enfants, pour nos relations, pour l'avenir, sans que cela change quoi que ce soit. J'aimerais dire, sans ironie, que les inquiétudes raccourcissent la vie. Les inquiétudes raccourcissent la vie. N'augmente à rien. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est que un homme de Dieu a dit, préoccupez-vous un peu chaque jour et tout au long de la vie, vous perdrez ainsi quelques années. Si quelque chose ne va pas, réglez tout si vous le pouvez. Mais ne vous inquiétez pas parce que l'inquiétude ne règle jamais rien. On peut te donner un mois de retraite des inquiétudes. À la fin, tu n'auras rien. Troisièmement, les inquiétudes dénotent notre manque de foi. Les inquiétudes dénotent notre manque de foi. Joshua interpelle son auditoire en leur démontrant que Elohim prend soin de sa création et en insistant sur le fait qu'à plus forte raison, il s'occuperait de nous. Alléluia. Amen. Il a dit, genre de paix de foi. Si je prends soin des oiseaux, des animaux, si je prends soin des arbres, alors vous, voilà justement ce que nous démontrent les inquiétudes, notre difficulté à faire confiance à Dieu. C'est ça. Parfois nous regardons aux circonstances, aux personnes,
aux événements, aux mauvaises nouvelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les inquiétudes dénotent notre manque de foi. Le Seigneur l'a dit, j'en ai peu de foi. Là où il y a des inquiétudes, sache que les doutes s'installent. Alors que quand le Seigneur parle de la foi, il dit, si quelqu'un ordonne à cet arbre de quitter et d'aller se jeter, la Bible dit, si la personne ne doute pas, alléluia, ne doutez pas. Parce que les inquiétudes marchent avec des doutes. Quand il dit, je manque telle chose, je manque telle chose, je n'ai pas ça. Pourquoi je n'ai pas ça? À la fin, tu te poseras une question. Est-ce qu'un jour, c'est ça les doutes, je peux me marier? Est-ce que c'est que tel prophète avait dit, c'est vrai? Ou c'était pour me faire plaisir? Les inquiétudes marchent avec des doutes. Et l'ennemi connaît comment la foi fonctionne. Joshua dit que nous ne devons pas douter. Et l'ennemi amène les inquiétudes pour que tu puisses douter et ne pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce que l'élément qui déclenche l'exaucement, c'est la foi. Et la foi, c'est l'ennemi des doutes. Et l'ennemi connaissant ça, le diable connaissant ça, pour que tu ne puisses pas être exaucé, il amène les inquiétudes. Parfois les inquiétudes commencent par des comparaisons. Elle a ça, moi je pas ça. Elle a des enfants, moi je pas ça. Elle a ça, moi je pas ça. Elle a ça, moi je pas ça. Elle a ça, moi je pas ça. Alors qu'une personne qui a confiance à Elohim, c'est une chose que Elohim a créé chacun de nous avec une destinée particulière. Ma vie n'est pas la vie de mon père, ma vie n'est pas ta vie n'est pas la mienne. Je vis ma vie selon les plans de Yahweh. Si Yahweh t'a donné un véhicule, un boulot plus que moi, c'est ton temps, c'est ta destinée, c'est ta vie. Moi, je me contente de ce que le Seigneur me donne. Alléluia. Le Seigneur te lève, ministre. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ce que Yoshua répondait. Alléluia. C'est ce que Yoshua répondait. Écoutez, bien-aimés. J'aime Jean. Vous savez, Jean avait des disciples. Il formait les disciples. Sa mission était de présenter l'agneau. Écoutez, il a dit à ses disciples, voici l'agneau. Et tous les disciples de Jean ont quitté Jean pour aller vers Yoshua. Écoutez ce que les pharisiens sont venus dire. Ils ont dit à Jean, il baptise, il a beaucoup de gens, il fait ça, il fait des choses. Jean connaissant que c'est une pièce de l'ennemi, il dit, et non, tout ce qu'un homme fait, il a réussi cela où c'est un don d'ici. En d'autres termes, une personne ne peut pas faire quelque chose sans que le ciel puisse entourer. C'est sa grâce. Moi, la mission c'était de présenter l'agneau. Et lui-même il a dit, je ne suis pas la lumière. Quand tu connais ta destinée, quand tu connais pourquoi Yahweh a permis que tu puisses naître dans cette famille, quand tu comprends ces choses, tu ne vas plus t'inquiéter. Tu ne vas plus t'inquiéter. Les gens qui s'inquiètent ne connaissent pas leur destinée, ne connaissent pas leur mission, ne connaissent pas leur mission. Si tu es appelé pour travailler comme un pousse-poussière, aime ta mission et bénis le Seigneur. D'ailleurs, nous ne serons pas jugés par rapport à ce que nous allons amasser ici sur cette terre. Nous serons jugés par rapport à la mission confiée. À la mission confiée. Quatrième chose, les inquiétudes révèlent notre manque de maturité spirituelle. Les inquiétudes révèlent notre manque de maturité spirituelle.
spirituelle. Je le répète, les inquiétudes révèlent notre manque de maturité spirituelle. De façon provocante, Yoshua dit, toutes ces choses, les païens s'en procurent sans cesse. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Waouh! Il démontre que la véritable vie du croyant est différente de celle des non-croyants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il donne maintenant la différence. Il dit ce sont des païens qui recherchent ces choses sans cesse. Alléluia. Amen. Il ne dit pas que nous, des enfants de Yahweh, on n'a pas besoin de ce nom. Mais nous dépendons du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand on était les païens, moi précisément, moi particulièrement plutôt, je cherchais des bonheurs, je cherchais à paraître, je cherchais, je me battais. Quand j'ai manqué quelque chose, il y avait des inquiétudes, des soucis. Ça me rongeait. Pourquoi moi? Pourquoi? Même à l'école, quand on bossait, tu n'es pas prévu de la classe, tu pleures, tu cherches, tu débats tellement que quand tu n'as pas la chose, tu perds même la foi. Parfois, tu n'as plus d'appétit. Mais quand on a cru au Seigneur, il nous a dit que telle année tu vivras ça. Voilà ta destinée, voilà ta vie. Hier, on a célébré notre anniversaire de mariage. Mère, merci pour vos messages, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Le Seigneur m'a dit que telle année tu vas te marier. Quand les gens se mariaient, en 2011, 2012, ça ne m'intéressait pas parce que je sais qu'il y a une date fixée, prévue. Attends la prophétie. Même si ça tarde, attends-la. Il y a une date précise et que la prophétie doit s'accomplir. Même si le diable vient pour te dire que tu mourras demain. Non. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas t'inquiéter. Tu ne peux pas t'inquiéter. Parce qu'il y a des prophéties liées à ta vie. Alléluia. Quand tu connais ta destinée, même si les gens se lèvent, même si les ennemis se lèvent contre toi, tu resteras calme. Amen. Comme Yehoshua dans la barque. Il savait que lui, la mort, c'est à la croix. Alléluia. C'est pour cela qu'il dormait profondément. Alléluia. Il dormait profondément. Vous allez, il y a des gens dans cette vie, sur cette terre, ils sont sans inquiétude. Pourquoi? Ils connaissent déjà leurs faits. Comme Yosh, Pierre, tout ça, ils étaient paniqués parce qu'ils étaient à l'époque des païens. Alléluia. Parce qu'avant l'œuvre de la croix, toutes ces personnes-là, c'était des païens. Sans Christ. Ils s'inquiétaient. Maître, Yoshua de Robé dit non. On ne m'a pas dit que je vais mourir par un moyen, jamais. La mort, c'est à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des bébés spirituels qui s'inquiètent. Une personne qui a déjà mis au monde comprendra ce que je suis en train de dire. Les enfants sont impatients. Ils veulent avoir des choses maintenant. Même si tu l'expliques, vie des circonstances, les cadres macroéconomiques, l'enfant ne comprendra rien. Oh, on ne nous a pas encore payé, la banque, il y a des... L'enfant, quand il veut le lait, il veut le lait. Alléluia. Et quand il n'y a pas de lait, il plaît. Vous aussi, les inquiétudes démontrent que vous êtes encore bébé spirituel. Quand il manque de match, tu pleures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela comment Aminadé est taché. Alléluia. Un jour, j'ai regardé les statuts de l'une de mes filles. Il était en train d'analyser une chanson, il est hors de question.
Et que le Seigneur nous va te bénir sans doute. Elle a dit, il est hors de question que tu passes sans être touché. Obligez le Seigneur comme ça. Et depuis que vous chantez ça, il vous a touché. Nous dépendons des Yéhoshua. Nous ne devons pas vivre comme des païens. Nous vivons par la foi. Et les païens vivent par la vie. Quand ils voient des choses, ils croient. Mais nous vivons par la foi. Ils nous ferment assurance aux choses qu'on espère. Aux choses qu'on ne voit pas. Amen. Aux choses qu'on ne voit pas. On a un principe avec mon épouse. Quoi qu'il arrive, nous gardons la foi. On était à l'hôpital, hospitalisé avec elle, et je faisais les gardes malades. On rigolait, on prenait des photos. Une infirmière a posé la question. Elle a dit, ces couples ici, c'est comme s'ils sont les serviteurs de Dieu. Si Lazare connaissait réellement le Seigneur ou la famille de Lazare, il n'allait même pas s'inquiéter. On dit Lazare, mais ils ont... Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un pour leur dire que Lazare est l'ami du Créateur. Les jours qu'il viendra, il y aura la résurrection. Alléluia. Quand tu es l'ami de Yéhoshua, Yéhoshua nous appelle amis, n'est-ce pas, non? Il faut devenir ami de Yéhoshua et quitter la position de bébé. Quand tu es l'ami de Yéhoshua, même s'il ne te visite pas aujourd'hui, ton ami, même s'il ne t'appelle pas le matin, tu même sais que le soir, je verrai un message. Quand j'arrive au travail, j'ouvre ma connexion. Si je ne vois pas un message, c'est que mon épouse, elle est déconnectée, elle est en train de faire autre chose. Si tu ne vois pas Yéhoshua, c'est qu'il est en train de faire autre chose. Quand il a fini de faire ce qu'il faisait, il a dit, partons chez Lazare, je vais maintenant résoudre les cas de Lazare. Le mot se dit parfois, je vais l'écrire. 30 minutes après, tu verras un message. Chérie, tu es bien arrivé? Oui, je suis bien arrivé, je suis au travail. On parle un peu comme ça. À un moment, quand il me voit que je suis déconnecté, il sait qu'il va se connecter pour m'écrire. C'est un acquis, il sait que c'est un acquis. Le fait que nous avons cru au Seigneur, il dit qu'il est un Père formidable. Il va nous donner tout ce que nous demandons. C'est un papa responsable. Amen. Yéhoshua va gagner quoi si tu souffres? Il va perdre quoi si tu donnes quelque chose? Un jour, l'une de mes filles devait passer par une intervention chirurgicale. Elle était là au lit avant l'anesthésie. Elle a dit une chose: est-ce qu'on peut appeler le pasteur? On doit prier. Elle m'a appelé, elle a entonné un cantique. C'était une belle vidéo, je garde même la vidéo. Osamala, Yosamala. J'ai pensé qu'elle allait prier disant: Seigneur, que ça se passe bien. Ah non, je n'ai pas ce temps-là. Même si je suis couché dans l'hôpital, Osamala. Même si je manque de quoi manger, Osamala.
Même si je n'ai pas ce que je souhaite avoir, aux âmes malades. Aux âmes malades. Aux âmes malades. Je ne peux pas m'inquiéter car je connais que j'ai pris le Créateur. Amen. Alléluia. La Bible dit, les justes vivra par la foi. Sans la foi, le juste est mourant. Sans la foi, il y a les inquiétudes. Les inquiétudes t'amèneront à la mort, alors que la foi t'amènera à la vie. La Sikarabashaya. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, le juste est mourant. Sans la foi, le juste est perdu. Oh yes. C'est la cinquième chose. On clôture avec ça. Cinquièmement, les inquiétudes ne changent strictement rien à notre condition. Les inquiétudes ne changent strictement rien à notre condition. L'inquiétude est une réaction passive. Elle cherche à résoudre ce qui n'est pas à sa portée. Lorsque nous nous inquiétons, c'est notre imagination qui entre en jeu. Alléluia. Yoshua disait, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi inquiétez-vous du reste? Luc 12, 26. Si vous avez affaire à un problème qu'il est possible de le résoudre, eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et si vous ne pouvez pas les résoudre, les inquiétudes ne vous aideront pas à les résoudre. Oh, Rabachai. Les seuls problèmes impossibles à résoudre, ce sont les problèmes imaginaires. Ce sont des problèmes imaginaires. Les seuls problèmes impossibles à résoudre, ce sont les problèmes imaginaires. Ce qui alimente nos inquiétudes est plus que tout notre impuissance et notre perte de contrôle. Les choses ne passent pas comme nous les voulons. Oui, on voudrait contrôler nos enfants et faire en sorte qu'ils soient ce que nous voudrons qu'ils soient et qu'ils fassent ce que nous voudrons qu'ils fassent. Au lieu de faire confiance à Yoshua, on essaie de les contrôler. On essaie de les contrôler. À d'autres occasions, ce sont les événements qui surviennent. On s'inquiète de l'avenir, de notre santé, pour notre travail. Tout ça. Si vous cherchez des occasions de vous inquiéter, la vie vous en fournira abondamment. Rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Tout ce que tu feras, il y aura des imperfections. Il faut compter sur Yoshua. Même nous, les serviteurs de Dieu, les hommes d'Élohim, nous devons faire très attention. Alléluia. Nous devons toujours écouter le Seigneur. Savoir ce que le Seigneur fait pour son peuple. Et non ce que nous voulons. Chers serviteurs de Dieu, les jeunes surtout, attention, attention. Vous cherchez des succès. Vous cherchez des vues sur YouTube. Vous cherchez les chantres. Vous cherchez ces choses. Et les diables va vous proposer sans passer par le processus. Il y a des pasteurs qui s'inquiètent. Il y a des gens qui s'inquiètent. Comment, comme ça, tout ne marche pas. Les ministères ne marchent pas. C'est le Seigneur qui t'a appelé. C'est à lui de te donner les cahiers des charges. Amen. Si tu as dit de gagner 5 personnes, comment tu peux te battre à chercher à gagner 10 000? Tu vas tomber dans les compétitions et le diable va te proposer. C'est pour cela que vous êtes devenus des homosexuels. Vous avez touché à l'occultisme, cherchant les succès. Les inquiétudes ne changent. Les inquiétudes ne peuvent jamais changer ta condition de vie. C'est pour cela Paul dans Philippiens 4 et 6 qu'on a lu, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, la première chose qu'il faut faire, quand les inquiétudes viennent dans ta vie, non. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Elohim. La première chose, c'est de prier. C'est de dire à Elohim, voilà, je manque de telle chose. On dit ici par les prières et non par les inquiétudes. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ah Seigneur, je manque telle chose. Là tu t'inquiètes, alléluia. Tu dois prier. Seigneur, je prie, je manque telle chose. La Bible est des supplications. Donc tu dois supplier le Seigneur. Tu ne dois pas supplier les gens de ce monde. Amen. Mais tu dois supplier le Seigneur.
Et une autre chose, la Bible dit. La Bible ici ne dit pas si tu reçois la chose. Et la troisième chose, elle dit avec des actions de grâce. La Bible ne dit pas que quand tu es exaucé, tu fais l'action de grâce. Non. La Bible a dit ici clairement que le Seigneur puisse répondre ou non. Tu dois combiner la supplication et l'exercice de grâce. Quand tu supplies le Seigneur et tu finis, tu dis Seigneur, je te rends grâce. Merci pour tout. Merci, merci. C'est ça. Alléluia. Les actions de grâce ici, ce n'est pas des enveloppes. Hein. Ici, les actions de grâce, quand on dit ça, c'est la louange, l'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Avec des actions de grâce. Alléluia. Comment rendre grâce à Dieu quand il n'a rien? Alléluia. Nous ne vivons pas par rapport à la vie, Paul le dit, mais par rapport à la foi. Amen. C'est ça. On n'a pas besoin de voir pour savoir que Dieu existe. La foi, un homme de foi. C'est pour cela ce soir, nous allons dire au Seigneur qu'il puisse nous donner une foi inébranlable. Parce que là où il y a la foi, les inquiétudes tombent. Là où il y a la foi, les inquiétudes tombent. Là où il y a la foi, les inquiétudes tombent. Alléluia. Quand je me suis marié, il y avait... Le Seigneur était en train de nous donner des choses parce que nous étions à l'époque à deux. Et je parlais avec mon épouse, on avait des projets, faire ça. Il m'a posé la question, mais comment est-ce que nous allons faire? Je lui ai dit une chose. À chaque fois que Yahweh va nous ajouter des responsabilités, il nous donnera aussi des moyens pour prendre un soin de ces responsabilités qu'il nous ajoute. Elle a répété cette phrase depuis le début du mariage. Parfois, même quand je rentre, elle me rappelle ça. Chérie, ça. Et 3 ans après, nous sommes en train de les vivre. On ne comprend même pas. Parfois les orphelins là-bas, parfois il y a des cas. Mais on ne comprend même pas comment à la fin on arrive à résoudre tous ces problèmes. Quand tu t'inquiètes, tu te détruis toi-même. Il connaît tes besoins. Yahweh a un budget pour toi. Et il sait comment lui-même il va te donner cela. C'est que Yahweh, si Yahweh te dit non aujourd'hui, c'est pas parce qu'il t'aime pas, non. C'est pour ton bien. La femme à la perte de sang, elle a tout dépensé. Elle a fait des efforts, pas de résultats. La vie chrétienne est bizarre. Parfois, là où on fait des efforts, il n'y a pas de résultats. Là où on fait rien, il porte sous. Tout ce que la Bible dit, tout ce que la femme a dépensé, c'est les efforts personnels. Un père de famille se bat avec un salaire de, je ne sais pas, 200 000 francs. Il se bat. Là, ce sont des efforts personnels. Mais quand il décide de toucher les seigneurs, il n'est plus physiquement là, mais nous les touchons par la foi. Les sangs s'arrêtent. C'est pour cela qu'il y a des gens qui s'étonnent. Ils gagnent ça, mais comment ils le vivent? Ils ont dit, si je prends soin des oiseaux, des animaux, et alors vous, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il dit, j'ai formé pour vous des projets de bonheur et non des malheurs. Il dit à Jérémie, je te connaissais et je t'ai établi prophète avant même ton existence. Si tu te connaissais avant ton existence, tu penses que le Seigneur
ne connais pas ce que tu es en train de vivre. Aujourd'hui, je te propose la prière et les supplications à la place des inquiétudes. Un homme de foi ne se compare jamais. Pourquoi je suis né dans telle famille? Il sait pourquoi. Pourquoi il sait pourquoi. Quand tu commenceras à prier, au fur et à mesure que tu avanceras, le Seigneur va répondre à tes questions. Et un jour, tu seras devant un problème, tu diras, je comprends pourquoi j'avais tel père. Je comprends pourquoi mon père était mort. Si mon père était là, j'allais parler. Je comprends pourquoi le Seigneur avait permis que je puisse habiter dans telle commune. Je comprends pourquoi le Seigneur avait permis que je puisse quitter tôt la maison de mes parents. Je comprends pourquoi le Seigneur a permis que je puisse naître dans une famille où le papa est fou, ou est malade. Je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. La personne qui souffrait ne connaissait pas l'origine. Il disait peut-être que ce sont ses parents qui ont péché ou lui. Alors on soit dit, tu souffres pour la gloire de Yahweh. J'aimerais dire à un enfant, à un chrétien, à une personne qui a crié à Yahweh, qui vit dans la sainteté, tout ce qui t'arrive, le Seigneur connaît cela. Tout ce qui t'arrive, le Seigneur connaît cela. Même la pauvreté des hommes, le Seigneur connaissait cela. Le Seigneur avait permis cela pour une formation. Tout ce qui t'arrive, si tu as crié au Seigneur et tu vis dans la sainteté, c'est lui qui permet cela. C'est lui qui permet la tempête pour que nous puissions les bénir. S'il n'y avait pas de malades, comment tu pourrais dire El Rapha? S'il n'y avait pas de souffrance, comment tu dirais El Jireh? S'il n'y avait pas de problème, comment tu pourras dire Yahweh Sabaoth? On dit Yahweh Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées, parce qu'il y a des combats. Comment tu sauras qu'il est puissant guerrier s'il n'y a pas de combat? Oh Rabasha, est-ce qu'on peut prier ce soir? N'allez pas